Dégage d'ici là. Il vient de me faire payer 250 € pour un trajet de 15 minutes. C'était le pire taxi de toute ma vie. Et ça, c'est juste un des transports une étoile qu'on a testé dans cette vidéo. Que ce soit le pire bus d'Europe. Gros, je t'ai câblé. Gros, le bus il se bat. Un faux taxi. Et un avion avec un atterrissage effrayant. Le but, c'est de voir quel transport est le pire du pire, en leur laissant chacun une note à la fin. Et on commence avec... On est à l'aéroport. Alors le moyen de transport, ça va pas être l'aéroport. Par contre, ce qui nous intéresse, ce sont les taxis. Et les plus mauvais taxis, a.k.a. les faux taxis. Il y a 2 touristes qui sont venus à Paris pour la première fois. Et pour un trajet de l'aéroport de Paris jusqu'à Paris-Centre, on leur a demandé 250 €. Alors que normalement, ça coûte 5 fois moins cher. Mais c'est license. I'm not go to police. You pay me, you go to police. Ça me termine la chute. Le chauffeur est reparti le coffre ouvert pour que sa plaque d'immatriculation ne soit pas filmée. Je lisais aussi des avis sur internet. On m'a proposé 150 € pour aller dans le 16e. Est-ce qu'on va nous demander de payer genre plus de 100 €? On est arrivé au fameux endroit. Alors là, actuellement, on est dans la partie des arrivées de l'aéroport. Donc forcément, c'est là qu'ils attendent les faux taxis. Et pour mieux les trouver, on s'est mis en mode touriste. Et dès qu'on a commencé à chercher, on s'est fait alpaguer. On cherche un taxi, bonjour. On va dans... Comment ça s'appelle? 16e. Celle-là, c'est les forfaits, d'accord? C'est 56 € le forfait. Ok. Vous rentrez à l'intérieur, vous allez directement au taxi. Ok, merci beaucoup, au revoir. Et vu qu'il nous a gentiment amenés vers les vrais taxis, on a retenté une dernière fois. Je crois que sont les taxis... Ah, vous savez où sont les taxis? Du coup, on l'a suivi, mais... Déjà, c'est un peu bizarre là où on nous emmène. Normalement, les vrais taxis, c'est pas ici. On va dans les backrooms. D'ailleurs, voici le starter pack pour repérer un faux taxi. D'abord, prenez un taxi avant la zone officielle. Ensuite, choisissez une voiture sans logo taxi. Très important, payez uniquement en espèces. Et évidemment, un tarif plus cher que celui affiché officiellement. Je suis garé là. Ok, on attend que vous sortez, ouais. Bon, déjà, la voiture, c'est une location Jiffy, hein, regardez. Il n'y a pas de signe taxi dessus, donc là on est vraiment sur un faux taxi. Je sens qu'on va se faire soulever sur le prix, gros, t'as vu la taille de la caisse alors qu'on est que 2. Et à peine sorti du parking, le faux taxi s'est bien mis à l'aise. Donc tu penses que c'est un travail de l'intelligence artificielle? Absolument. Et dans la voiture, il n'y a aucun compteur de prix comme les taxis officiels. Et il nous a même pas parlé du prix de la course. Ça fait longtemps que vous êtes taxi? Ça va faire 2 ans. Et vous faites souvent de l'aéroport à la ville? Oui. D'accord. Et encore un appel, et il est vraiment sans gêne. Du coup, on en a profité pour regarder la propreté du taxi. Et tout d'un coup, écoutez ce qu'il me dit en pleine course. Arrêtez vite fait à la station. Pas de problème. Alors c'est la première fois, David, que je vois un taxi qui te dit attends tonton, je dois aller nettoyer mes vitres et refaire le plein. Je sais même pas ce qu'il est parti faire en vrai. Il n'y a personne à la pompe. Hein. S'il y avait un compteur, on pourrait être pas content parce que ça voudrait dire que le compteur est continué à tourner pendant que on est à l'arrêt. Et enfin, il est de retour après 10 bonnes minutes à nous faire patienter. On en parlait à tout le monde, même si tu mets les petites thaïlandaises pour te masser. Ah ouais? À tout ici. Ah ouais, c'est une folie. Vous connaissez bien. Vous avez déjà essayé? Non. Vous avez hésité? Non, j'ai pas essayé en vrai. Je vais vous demander, vous allez régler comment, par carte ou par... Vous prenez la carte? Non. Ah, vous avez pas le TPE? Oui, en fait, il a bugué. Parce que si jamais on n'a pas assez, ça se passerait comment? Ouais, bah soit il fallait le distributeur. Du coup, on vous doit combien? Alors, vous me devez, vous êtes trop sympa, donnez-moi 100 balles, ça va aller. Ah ouais, 100 €? C'est cher quand même, hein? Parce que moi, on m'avait dit que c'était entre 50 et 60 € en vrai. Ah non. Ok, mais vous êtes sûr? Parce que j'avais vu justement sur internet que c'était un forfait unique. En taxi normal, c'est à partir de 60 €. Parce que du coup, vous n'êtes pas un taxi normal, c'est ça? Si, je suis un taxi. Okay. Moi, en fait, je suis, on va dire, plus ou moins privé. Je sais pas si j'ai 100 balles, hein, la vérité. Hein. C'est pas grave, 80 €, je peux... Bon, on y va? Ouais. Et bon courage pour le TPE du coup. Ouais, bon courage pour le TPE qui bug aussi. Gros, il a voulu facturer le double du prix. Hein. On a payé 80 € au lieu de 100 €. Du coup, c'est simple, je lui mets 1 sur 5. Et avant de tester le pire bus d'Europe, on va tester une compagnie aérienne notée 1 étoile. Ça, c'est le pire aéroport de France. C'était minuscule au point que quand il y a trop de monde, ça devient le bordel. Et souvent, les gens évitent de prendre cet aéroport parce que l'aéroport est méga loin, les vols sont très souvent en retard. Maintenant, est-ce que c'est vrai? On va le découvrir. L'aéroport est tout minuscule, j'ai marché même pas 15 secondes et on est déjà à l'embarquement. Hein. Par contre, est-ce que c'est le bordel? Oh non, ça c'est pas vrai.
Du coup, direction l'enregistrement. C'est mon 9e vol dans cet aéroport, un seul est parti à l'heure. Putain, j'ai pas envie qu'on parte en retard, tonton, on a d'autres moyens de transport à tester. Apparemment, dans cet aéroport, ils sont capables de te refuser, même pour des sacs à dos trop grands. Et vous vous rendez pas compte, mais la main magique, elle a un énorme sac à dos pour pouvoir contenir tout le matériel. Après même pas 5 minutes d'attente, on s'est enfin enregistré. Le sac à dos, c'est bon? Ça va un petit peu gros, mais si là-bas il faut récupérer les il n'y aura pas de... D'accord. Mais il y a un monde où ça passe pas. Aïe, j'espère que ça va passer. Bon, l'enregistrement avec la queue, il a pris 10 minutes. Est-ce qu'on est venu un jour où il n'y avait pas grand monde? Regardez, il n'y a vraiment personne. Là-bas, c'est la queue où il y a la sécurité. C'est là où tout va se jouer. On va voir si on va se faire refuser ou pas. Allez, let's go. J'ai payé le fast track pour soi-disant passer plus rapidement les contrôles. Je me suis retrouvé dans la même file d'attente que tout le monde. Juste une façon de faire payer plus cher pour rien, ça me termine. Du coup, la main magique, elle voulait prendre la ligne fast track, mais regardez ce qu'il y a devant. Gros, genre, je fais câbler, mais le commentaire, il est réel. Vu que là, tout ça change rien. Le fast track, il est intéressant quand il y a beaucoup de gens. Je prends la queue normale. Je prends pas la queue fast track. Non, ça Et du coup, parce qu'on a payé en plus. Ah ben, c'est ça, hein. Ils sont malins. Hein. Bonne journée, bon courage. Bon, là, on a un premier avis qui est totalement vrai, gros. On vient de dropper 20 balles le billet en plus pour rien. Là, tout va se jouer par rapport à ton sac. Hein. On va voir si ça va passer ou pas. Et déjà, au premier test, ça va être compliqué. Bon, c'est un sac à dos, ça peut passer, non? Aïe, 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 aïe. Et du coup, on verra plus tard, puisque c'est en rentrant dans l'avion que les stewards nous diront si le sac peut passer ou pas. Hop. Ouf, on a passé le contrôle de sécurité, la main magique est encore derrière, je vais l'attendre. Du coup, ça, Ouais. ça passe pas. La seule possibilité justement pour le garder, c'est de le mettre en supplément. Il va falloir payer comme c'est pas un supplément de 30 €. Je peux pas me demander à mon chef, Ouais. là, je peux rien vous prendre. Ouais, non, j'ai. Oh non, ça passera pas. Ok. Ça fait 10 minutes qu'il est dans la queue. Ça me termine que ça tombe sur lui. Du coup, on va passer ensemble dans l'aéroport. Même pas une fontaine à eau pour remplir sa gourde. Du coup, vous êtes obligé de payer une bouteille d'eau à 3 balles. 4,50 € le café, 4 points d'interrogation. On va aller juste là. C'est le seul endroit où on peut acheter du café et de l'eau. Bon, les bouteilles d'eau sont là. 3,20 €. Ils avaient raison dans les commentaires. Mais pour le café, Ça fera 2,30 €. le commentaire avait tort. C'était pas 4,50 €. Et juste avant de prendre l'avion, la main magique a pu me rejoindre. Devine quoi? Il n'y a plus de trépied. Quel trépied? Les trépieds à 120 balles, ouais. Comment ça? Détruit. Là, il n'y a pas de solution. Je perds beaucoup d'argent alors que je n'ai même pas encore pris l'avion. Tout va jouer maintenant pour voir si le sac va être accepté ou pas. Merci. Merci beaucoup. Finalement, le sac est passé et on passe à l'embarquement. Regardez, justement, on a l'avion. Avion très sale, des papiers et des restes de nourriture traînaient par terre. De nombreux chewing-gums sont collés sur les sièges. Gros, c'est abusé. Bonjour. Je sens qu'on va attendre peut-être autant que toi à la sécurité hein, pour s'asseoir à notre place. Il y a déjà des engueulades entre passagers. Go back, guys, please. Ah, Go back, ok. go back. On est tout au fond de l'avion, hein, je tiens à le rappeler. Elle nous a dit de reculer loin, loin, loin. Au final, on a enfin pu passer, mais... il y a des gens à notre place. On a payé pour les 3 places. Hein. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose de fait, on est assis. Voyons voir ce que l'avion nous réserve. Et déjà là, on a eu un nouveau problème. Merci de bien vouloir vous présenter au personnel aéroportuaire. Si vous vous présentez pas maintenant, tous les passagers vont devoir sortir leur passeport pour une vérification complète de l'avion. Cela mettra un retard important à l'avion. Merci de bien vouloir vous rendre s'il vous plaît, monsieur. Merci. J'ai jamais entendu ça de ma vie. L'avion était censé décoller à 11h25, devine quelle heure il est. Il est 11h25. Ils sont à l'heure là pour l'instant. Vous propriété par les traces du chewing-gum par terre, le reste c'est totalement clean, hein, avec des sièges inconfortables et impossibles à incliner. J'avoue, ça n'est pas confortable. Et est-ce que je peux le reculer, ce siège? Oh, il n'y a pas de bouton. C'est-à-dire que tu dois rester comme ça pendant tout le vol. En vrai, après à peine quelques minutes de retard, on a enfin décollé. On va appuyer sur le bouton juste au-dessus pour pouvoir appeler les stewards et on va mettre un chrono pour voir combien de temps est-ce qu'ils mettent à venir pour nous aider. Bon, en attendant de voir combien de temps ils vont venir, et à défaut d'avoir un verre d'eau gratuit, on est venu équiper avec ma gourde Air Up. Si vous connaissez pas Air Up, c'est une marque qui fait des gourdes avec des pods. Vous pouvez voir qu'il y a une steward derrière moi, mais elle ne vient pas pour moi. Hein. Et justement, ces pods, ils vous permettent de boire de l'eau avec du goût sans rien ajouter dans le liquide. Les pods, c'est ces petits cercles qui sont odorants et qui viennent se clipser sur votre goulot et que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de votre envie. Si vous vivez dans une grotte, vous allez me dire comment ça marche? C'est grâce à l'odorat en bouche. Oui, l'odorat en bouche. Parce que l'odorat, c'est pas que par le nez. Et en fait, le pod, il trompe votre cerveau grâce à leur odeur en bouche. Moi, mon goût préféré, c'est pastèque. À chaque fois, ça me choque. J'ai le goût en bouche. Ça va faire plus de 8 minutes qu'on attend que les stewards viennent. Bref, continuons d'attendre. Et du coup, l'avantage, c'est que tu bois littéralement de l'eau.
C'est-à-dire qu'il y a 0 sucre, 0 calories. À savoir qu'Airop a sorti une nouvelle gourde qui s'appelle la gourde clic. Vous avez juste à appuyer sur ce bouton et hop, ça s'ouvre direct. Elle est disponible en point de coloris. Si vous regardez souvent YouTube, je dois pas être le premier à vous en parler. Du coup, si je vous ai convaincu à franchir le pas, enfin essayer Airop, ils m'ont donné un code de réduction de 10% sur tout le site. Il est valable pendant 1 mois et le code c'est Hugo, H-U-G-O, tout simple. Merci encore à Airop de sponsoriser cette vidéo. Faut encore qu'on attende parce que tonton, ça fait plus de 9 minutes, il n'y a toujours pas de steward qui est venu. La lumière est toujours allumée, tonton. Ah, le pédo il est éteint. Il y a un steward qui est passé qui a éteint la lumière pour qu'on lui. Je te fous de ma gueule. Alors là, c'est même pas, ils sont impolis, ils sont inexistants. C'est comme si j'appelais les pompiers et que les pompiers me raccrochaient au nez. Allez, vas-y, mon frère. Du coup, on les a rappelés et là, c'était super long. Ça fait 15 minutes qu'on attend, j'en peux plus. Après, les pauvres stewards, ça se trouve, ils sont dépassés. D'ailleurs, grosse force à tous les stewards. On a encore patienté et le pire, c'est qu'ils passaient plusieurs fois devant nous sans s'arrêter. Comparé à d'autres compagnies aériennes, je comprends, il est encore passé devant moi. Est-ce qu'il va s'arrêter à la lumière? Eh ben non! Do you guys still serve food? We have pizza. And how much is it, please? 6 euros. Okay. Ok. Lui, c'est le steward sympa, t'as vu, il est venu. Il est venu au bout de 22 minutes, mais il est venu. Je sais qu'ils doivent la chauffer, la part de pizza. Ça fait quand même 5 minutes qu'on attend, là, toujours pas. Ça va faire 10 minutes que j'attends la part de pizza. Gracias! J'ai payé 6,50 €, ça. Est-ce qu'au moins c'est bon? Bon appétit. La vérité, la pizza elle est bonne. Maintenant, est-ce qu'elle vaut 6,50 €? Non. Je vais vous montrer tout ce qu'on n'a pas dans notre siège d'avion noté 1 étoile. Il n'y a pas de repose-jambes, de prise électrique, d'écran, de panier de rangement ou encore de sac pour vomir. C'est-à-dire que gros, tu te sens pas bien, là tu vomis par terre. Ça y est, frère, qu'est-ce que tu vas m'emmerder? Et ils arrivent avec le chariot. I will just take a coffee. On a notre café à plus de 3 €. Ouah, ça merde. C'est chaud. Hugo, il est dégueulasse le café. On est à 2-3 minutes d'atterrir. L'atterrissage a été chaotique. Écoute, on va voir si l'atterrissage est violent. Déjà là, je sais pas si on le voit en caméra, mais ça bouge. Hein. Attachez vos ceintures, nous allons atterrir. Bon, déjà, ça bouge beaucoup alors qu'on n'a même pas encore atterri. Hein. Est-ce que l'atterrissage va être violent? Dans 3, 2, 1. Est-ce que c'est violent? Préparez-vous à l'atterrissage. Bon bah le commentaire avait raison, l'atterrissage est violent. Et même après être sorti de l'avion, gracias, adios, il nous attend une petite surprise. Voilà, fuite de zinzin. Regarde la flaque de baiser. Du coup, pour l'avion, je lui mets un 2 sur 5. Maintenant, prochain moyen de transport. Et avant d'aller tester le pire train de France, on va aller tester la pire compagnie de bus d'Europe. Tu veux pas dépenser beaucoup d'argent et que tu veux partir en vacances, tu prends un bus, t'as un trajet méga long, ça pue, mais au moins t'arrives à destination pour pas cher. Et bien justement, on a trouvé la compagnie de bus qui est la moins bien notée. Insalubre, ça sent l'urine dans toute la gare. Oula! Oula, ouais. Oh putain gros! Là on vient à peine de se rapprocher de l'entrée de la gare, mec ça pue la pisse! Oh là là! Vraiment on dirait qu'on est en enfer. Ouais, ça s'annonce pas bon frérot, hein. Il y a des tags partout, c'est sale, c'est chaud. Il n'y a pas d'air, tu respires que le diesel. C'est pas agréable. Ça me termine, il y a une benne à ordures. Je comprends aussi pourquoi ça sent aussi mauvais dans la gare. Gare routière immonde et dangereuse, 2 points. Toilettes infectes. Bon bah vous savez ce qu'il reste à faire, on va aller tester les toilettes. Hein. Et comme ces toilettes étaient fermées, on a dû traverser toute la gare. Ah, on a trouvé les deuxièmes toilettes. Regarde la porte, comment elle est dégueulasse gros. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt pour l'odeur. Oh, tu n'es pas prêt. Irrespirable. C'est horrible. J'ai voulu me laver les mains, il n'y a pas de savon. Mec, me regarde même la gueule du miroir. Ça ne marche pas. Mec, il n'y a rien qui marche. Aucune signalisation de l'état du bus. Où il est, ni quand il part. En effet, il y a littéralement plus de 60 quais dans la gare. On va se déplacer, on va peut-être trouver, mais pour l'instant, je trouve pas, frère. Il n'y a aucun affichage. Enfin, on va aller de l'autre côté, on va voir. On a trouvé un affichage, mais il est cassé. Je suis obligé d'utiliser le QR code. On va le scanner et j'espère qu'on aura les infos. Ils utilisent un Google Doc. Mais attends, mais premier degré, j'ai jamais vu ça. Ah, l'affichage il remarche. Et même là, sur le grand écran, c'est un Word. D'ailleurs, il n'y a aucune info sur notre bus. C'est ce que je suis en train de remarquer. On sait qu'il y a déjà un bus qui a 45 minutes de retard. Par pitié qu'on n'ait pas la même chose. Là, on est dans la salle d'attente pour attendre notre bus. C'est horriblissime. Regardez rien que le sol à côté de moi. Là. Regarde. Oui. C'est marrant, ça je savais pas. Pénalité applicable aux chauffeurs dans la gare routière. 90 € si tu n'éteins pas le moteur. Ça tombe bien, on entend plein de moteurs tourner dans la gare. Utilisation d'avertisseur sonore, 25 balles. Laver le bus, 25 €. Bah oui, c'est vrai que c'est déjà tellement propre. Il y a même une affiche qui te dit de faire gaffe au pickpocket. Il y a un gars qui a raturé le attention et qui a écrit soutien au pickpocket.
C'est quoi cette gare? Après avoir galéré à trouver notre bus, 19, oui, donc c'est là, on l'a enfin trouvé. Ça me stresse, on est censé partir dans 6 minutes, on est toujours pas dans le bus. On foutra sa tête au chauffeur, mais il a pas l'air très content là. Donc apparemment, il ne parle pas français. On va voir si c'est le cas ou pas. Bonjour. C'est pour nous deux. Ok, merci. Au revoir. Bon bah il parle pas français, c'est officiel. Bon, il parle anglais, c'est ok aussi. 6B, 6C, 6D. Voilà, ça c'est nous. Bon, ouais, franchement, attends gros, là c'est pas trop dégueulasse. On est mieux que dans la gare. Hein. Et en plus, il y a la clim, hein. Allez, ciao, la pire gare du monde, je te jure, j'en peux plus. Lui, il a klaxonné alors que c'était interdit normalement. Ah oui, c'est vrai, normalement c'est 25 € d'amende. Médiocre, fauteuil cassé, repose-pied arraché, bus sale, vraiment à éviter. Là, moi je te dis au premier regard, je suis désolé mais c'est quali. Regarde, le repose-pied, il est pas pété, il fonctionne carrément. À quelle heure il est cassé le fauteuil, frérot? Et qu'il est quali le fauteuil. Si je tire sur ce bouton, je peux reculer mon siège. Mais dès qu'on regarde plus attentivement les autres sièges, on peut aussi voir des dingueries. Bus sans Wi-Fi. Alors j'avoue, le Wi-Fi on a testé, ça ne marche pas. Ni chargeur pour des trajets de plus de 8 heures. T'as 2 ports USB et t'as même une vraie prise électrique. Même dans l'avion parfois il n'y a pas ça. Là c'est un deuxième avis qui est totalement faux. Hein. Et apparemment c'est souvent le chaos dans ces bus. Vous voulez être en retard, vous allez être en retard. Autour de moi, est-ce que vous entendez du bruit? Les gens ont l'air globalement respectueux. Enfin, je veux dire, encore un commentaire qui est faux. Pour une fois, les toilettes du bus étaient ouvertes. Ça puait, c'était dégueu, le sol trempé, plus de papier. Du coup, on va aller juger par nous-mêmes. Oh, oui. Oh, ça rose, voilà. Oh non, ouais, j'ai failli me casser la gueule dans le caca. Enfin, l'odeur, elle est pire que dans la gare. Ça sent le caca en continu. Il y a un objet non identifié dans l'évier, sur la cuvette des toilettes. On peut voir des traces d'excréments. Il n'y a pas de papier toilette. T'as pas intérêt à avoir la chiasse. Plus je regarde, plus je vois des trucs chelous. Genre. Conclusion des toilettes, c'est dégueulasse. Wesh. Allô, je suis enfermé. Mais putain, mais j'ai une tendance un peu claustro, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Ah putain, faut faire ça. C'est à toi de pousser le loquet. Aïe. Waouh, je revis. Oh, l'odeur est tellement meilleure dans le bus. Il y a même un truc pour jeter tes cigarettes. Mais ça donne directement sur les toilettes. Pratique si tu veux voir quelqu'un poser un classique. Alors je ne sais pas pourquoi, soudainement ça sent le caca dans le bus. Et tellement que ça puait, il y a même des gens qui se bouchaient le nez avec leur t-shirt. Mec, l'odeur de merde, elle persiste. Hein. Non seulement l'odeur est nauséabonde, mais en plus on ne peut ni manger ni boire dans ce bus. Ah bon? On peut pas boire et manger dans le bus. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Et comme le chauffeur n'a rien remarqué, on a décidé d'aller le voir. Sorry to disturb you. Where can I throw this food, please? Here, sir. Ah, okay. Thank you very much. And do you know by any chance if we can do breaks? The passenger request, no problem. Le gars est trop sympa. 5 étoiles, hein. C'est trop bon. Je crois qu'on arrive sur une première pause. Oh, ça me fait tellement du bien de pouvoir avoir de l'air frais. Et comme indiqué sur le billet, on aura 10 minutes de pause avant que le bus ne reparte. Supermarket. Ah, we can go to supermarket. Thank you. C'est un bon le chauffeur. On a juste déposé à côté du panneau interdit aux piétons. Et vas-y, tranquille. Là, le temps presse, il faut qu'on se dépêche. Évidemment, toutes les caisses sont pleines. On est foutu, mec. Le gars, il a un caddie de fou. Je vais câbler. Il faut qu'on se speed. Allez, en gros, je suis en train de stresser. Oh putain, faut qu'on traverse là. Non, gros, je suis câblé. Gros, le bus, il se barre. Je le vois là-bas. Non. Il est parti sans nous. Heureusement qu'on avait pris notre sac à dos avec nous, parce que sinon tout le matériel de la vidéo était perdu. D'ailleurs sur TikTok, j'ai vu qu'on n'était pas les seuls à qui c'est arrivé. Et le bus il est parti sans nous. On est dans une station essence là, au bord de l'autoroute, mais nos valises. Du coup, on a tenté de joindre un numéro qu'on a trouvé sur leur site. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Puis un deuxième. De 9h à 17h. Tu sais quelle heure il est? 17h06. Du coup, on a été obligé d'appeler un troisième numéro en anglais. Alors on va se taper la musique de con. He left without us. Et tout ça pour nous dire que... Mec, on a passé 20 minutes au téléphone, je vais câbler. Bon, on va vous dire dans 3 secondes si on aura eu un remboursement ou pas. Du coup, je suis obligé de leur mettre une note de 1 sur 5. Bon, le bus, c'était pas ça. Du coup, direction au prochain transport. On est arrivé devant la gare du pire train RER. Et pour choisir cette gare, on a regardé le classement de la pire gare de Paris. Et même du pire RER de Paris. On s'en rend pas compte devant la belle devanture. De proche, quand tu regardes dans les détails, le sol est dégueulasse, les murs sales aussi. Au vu de tous les commentaires que j'ai trouvés sur Google Maps, ça parle beaucoup de problèmes de propreté, de sécurité.
On va aller découvrir ça. On est à l'intérieur. Parfait si vous cherchez du crack ou encore des cigarettes à bas prix. Un vrai marché à ciel ouvert. Franchement, l'intérieur est tellement plus propre que l'extérieur. Genre, c'est une dinguerie. Et maintenant qu'on a pu découvrir la gare, il est temps d'aller tester le train. La ligne de RER qu'on va prendre, il y a quelques années, je l'utilisais quasi quotidiennement. Ça fait longtemps que tu l'as pas prise, hein. Tonton, depuis on a percé. Et apparemment, ça s'est dégradé depuis. Les affichages sont buggés. Le RER B, le RER D, et là on a Windows. C'est le RER avec le plus de retard. Et d'ailleurs, regardez juste là ce qui a marqué ici. Évidemment, ils sont en retard. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver une place. Bon, ça fait 8 minutes qu'on attend le RER. C'est un retard avec un grand R. Et pourtant, je suis qu'au début des surprises. Ça fait 15 minutes qu'on attend. Genre là, c'est un gros retard. Qui dit gros retard dit il va y avoir encore plus de gens dans la rame. J'espère qu'au moins on trouvera de la place. Là, ça fait officiellement plus de 25 minutes qu'on attend. Carrément, sur les écrans d'affichage, il n'y a même plus marqué les temps de retard. Avant, ils te mettaient 10 minutes, 15 minutes. Là, ils mettent des tirets, genre, flemme. Le train, il arrive enfin. Ce train, Dakar, a pour destination Paris-Gare de Lyon. Ouais, on l'aura attendu, celui-là, mec. Hein. On va rentrer dedans. C'est quoi ce bug encore? Attends, mais ils se foutent de ma gueule. Alors ça fait 32 minutes qu'on attend à ne rien faire. Ouais, ils avaient raison sur Google Maps. C'était tellement long qu'il y avait déjà plein de gens qui partaient. Regardez la quantité de monde qui attend à cause du retard. Et avant de rentrer dans le train, je suis tombé sur plusieurs commentaires sur Google Maps. Impossible de rentrer dans le RER tellement c'est surchargé. Il faut de la chance pour avoir de la place. C'est une corvée. Et après presque 40 minutes d'attente, le train est enfin arrivé, mais... En gros, je sais même pas si on va réussir à rentrer, c'est la guerre. Hein. Désolé tonton, je me colle à toi, mais c'est comme ça. Hein. Et ils avaient raison sur Google Maps, hein. T'es serré comme une sardine. On est foutu. Il y a des gens qui arrivent même pas à rentrer. Attention, il y a poussette là. Il y a une poussette là. Il y a des bébés. Montez, madame, ici. Et après avoir fait 3 arrêts, c'est l'heure de descente. Pardon. Oh là là, de l'air. Il n'y a rien à dire, je suis obligé de mettre 1 sur 5. Et maintenant, on passe à la compagnie d'hélicoptères la moins bien notée. Enfin, le dernier moyen de transport, 1 étoile. On va faire de l'hélicoptère. Très mauvaise expérience. Le vol a été décalé 4 fois. On est censé avoir notre vol dans moins d'1 heure. Pour l'instant, j'ai reçu aucun email comme quoi le vol était décalé. Ça, par contre, ça me fait moins rire. Sur leur site, il est indiqué 89 € par personne pour 12 minutes de vol. Mais après avoir demandé le tarif par mail, on vous prend pour un Américain avec un tarif à 1 200 €. J'ai dépensé quasi 200 balles là pour notre vol de même pas 10 minutes pour tous les deux. Est-ce que notre vol va être annulé? Est-ce qu'on va pouvoir monter à bord de cet hélicoptère noté 1 étoile? La réponse tout de suite. J'ai reçu un mail de confirmation il y a genre 2-3 semaines. J'ai eu aucune confirmation sur les 48 dernières heures. C'est bizarre pour un vol en hélico, normalement on te confirme toujours au cas où il y a un problème avec la météo. Le paiement il est passé ou pas? Ah oui, ça t'inquiète, le paiement est passé tonton. Ah, il y a quelqu'un qui sort, génial. Ah, on nous ouvre. Bonjour madame, on vient ici puisque en fait on a une réservation pour un vol en hélicoptère pour 2 personnes à 14 h avec... Donc voilà, c'est pour ça qu'on vient ici. Ah non, c'est plus ici, ils ont déménagé. Ah donc ça n'est pas vous? Ah d'accord. J'ai reçu aucune demande pour aujourd'hui. Hein. Je vais regarder, je vais les appeler du coup. Ok, ça marche. Passez une bonne journée, bon courage, merci. Merci beaucoup, au revoir. Je vais péter un câble. Du coup, on a quand même tenté d'aller voir la société d'à côté s'ils avaient des informations concernant notre vol, mais à notre grande surprise... La société n'existe plus. Là, en fait, vous avez juste la structure, vous avez plein de sociétés privées. Et on a cherché, cherché et encore cherché pour qu'au final, on tombe sur ce commentaire. Nous perdons les 980 € pour un survol pour 2 personnes. Et pour cause, 3 petits points, liquidation judiciaire. Ça, c'est un mot, quand tu l'entends, tu sais que c'est foutu. Et évidemment, on n'a pas été remboursé de nos 200 €. Donc, je leur mets 1 étoile. Et n'oubliez pas qu'avec mon code Hugo, vous aurez moins de 10% sur le site d'Europe.